Voilà, j'arrive à Patong Mansion chez Pierre-Luc. Voilà, et on va lui demander un petit peu comment va la Thaïlande. Ok, commençons. Je suis avec Pierre-Luc Lopez. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour. Alors, Bonjour comment, Marc. comment ça va? Bah, ça va très bien, ça va toujours. Alors, on est où là? Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se situe à Phuket? On est à Alors Patong. voilà, on est situé à Patong, Patong qui est la station balnéaire réputée à Phuket, un peu le centre de gravité de Phuket. Et l'hôtel est dans la partie nord, nous on est un petit peu à l'écart de l'agitation de Patong. On est plutôt à 800 mètres environ de la mer, hein. D'accord, on n'est pas loin, c'est à un quart d'heure à pied. Oui, voilà, un quart Je me d'heure à rappelle, pied, hein. un quart d'heure de tour en réalité à pied, hein. D'accord. Mais beaucoup de clients recherchent justement l'écart, d'être à l'écart de l'agitation pour pouvoir dormir tranquille. Ouais. Et, Pour donc, pas être sur Bangladesh, Bangladesh. exactement. Bah, d'autres recherchent justement Oui, oui. la proximité de Bangla, mais nous, nos clients, c'est plutôt des familles ou Ouais. des couples qui veulent être un peu tranquilles. Voilà, Je suis venu en famille l'année dernière, c'est très bien. voilà exactement. Super. Alors, depuis combien de temps es-tu en Thaïlande et qu'est-ce que tu fais ici? Alors maintenant 12 ans. 12 ans Wow. que je suis ici et donc mon activité est assez large, hein. Je suis dans le domaine de l'hôtellerie donc maintenant sur deux établissements et également j'ai plusieurs salons de massage sur Phuket et également de l'immobilier. Donc je suis dans l'immobilier depuis quelques temps. Je me mets à construire des maisons. Et d'autres activités annexes, par exemple, avec l'hôtel, on a également une licence d'agent de voyage, de tour. Voilà. Donc ça, il faut être thaïlandais pour ça. Ouais. Donc là, c'est ma femme qui l'avait pris, la licence. Pour ma part, moi, j'ai une demande de nationalité thaï qui est en cours, Ouais. voilà, qui est validée. J'attends juste la signature du Premier ministre. Voilà. Wow. Ok, très intéressant. Donc, pourquoi, ça c'est intéressant, pourquoi avoir envie de devenir Thaï? Non, ça fait longtemps que je suis ici, donc, Ouais. et je n'ai pas de velléité à retourner en France. Mhm. Voilà, ma vie maintenant est établie. J'ai pas de projet en dehors de la Thaïlande. Ça se passe très bien pour moi. Et voilà, je n'ai pas d'autres. Ok. Alors, tu as des hôtels, agences de voyage, immobilier. En fait, on peut dire que tout ce que tu fais, ça peut rendre service aux Français qui veulent s'installer en Thaïlande. En fait, qui veulent venir soit en vacances, soit s'installer. Tu peux les informer, les Ah, de toute aider, les façon, donner des j'ai trucs. énormément de demandes. J'ai énormément de demandes de Français. Il m'arrive de renseigner justement des expats qui souhaitent s'installer ici ou de renseigner voilà, ceux qui souhaitent investir, de vérifier avec eux comment dire, la viabilité de leur projet, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'hôtellerie. Il y a Ok. tellement de possibilités d'arnaque ici qu'il faut être très prudent. Ouais. Et est-ce que tu sens qu'il y a de plus en plus de demandes d'expatriation depuis ces dernières années? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est quel est ton sentiment? L'intention d'expatriation et la réalisation du projet d'expatriation sont deux choses bien différentes. Des intentions énormément. De plus en plus? Bah, oui, vu la situation Toujours énormément. économique en Europe, évidemment que beaucoup de gens souhaitent s'expatrier. En revanche, la réalisation et la réussite de leur projet, je C'est pense une qu'on autre est dans un. histoire. Voilà, exactement. Ouais, parce que tu dis la situation économique en Europe, ok, mais est-ce qu'elle est meilleure en Thaïlande? Est-ce qu'on peut pour autant facilement s'installer en Thaïlande, créer une entreprise, trouver un Non, job, etc. ça reste quand même compliqué de s'installer en Thaïlande. Ouais. Alors, il y a la barrière de la langue évidemment, mais pas seulement, hein. La différence de l'organisation juridique ou le contexte de fonctionnement de la Thaïlande est radicalement différent de ce qu'on connaît en France. La difficulté de trouver du staff compétent, donc il faut former le staff. La difficulté d'appréhender de nouveaux systèmes. Dans le cas de l'hôtellerie, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Et au niveau de la technique, tout est différent. Donc s'installer ici, il faut être quand même costaud, hein. Faut être patient, ne pas vouloir utiliser son savoir, l'expérience acquise en Europe ne va pas forcément être utile en réalité. Donc, il faut simplement avoir envie d'apprendre, avoir envie de s'adapter, il faut s'adapter et être prêt à évoluer et accepter comment dire, les défauts, les défauts du staff ou les défauts. Enfin, c'est vrai qu'on a tellement de Du soucis. système. Ouais, le système il est défaillant de toute façon, hein, il n'est pas parfait. Hein, donc il faut accepter notre fonctionnement. Et ça, c'est un petit peu complexe pour certains expats. Pour ma part, aucun souci. Au début, c'est un peu dur, mais D'accord. Bon, en tout cas, il faut s'adapter.
Voilà. Alors, comment tu trouves l'économie en Thaïlande? Parce que tu vois pas mal de clients qui viennent de France ou d'ailleurs. Est-ce que l'hôtel est rempli? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que le business tourne bien en Thaïlande? Alors, Nourriture. le problème, c'est que l'hôtel, mon hôtel a une particularité, c'est qu'il est quasiment tout le temps plein. Donc, je pense que je ne suis pas un repère de l'économie de la Thaïlande, mais s'il m'arrivait de ne pas être plein, cela voudrait dire qu'en fait, l'économie globalement, enfin, je parle au niveau de l'hôtellerie, hein, serait fortement en baisse. Parce que, bon, bah, pour moi, tout fonctionne bien, donc je pense pas. Enfin, après, les informations que j'arrive à avoir de l'extérieur, m'a dit que cette année était une année un peu particulière. La reprise est là, mais on n'est pas encore à des chiffres identiques à ceux de 2019. Pour notre part, nous on fait des chiffres maintenant équivalents, voire même un peu supérieurs pour certaines périodes. Voilà, donc pour moi en tout cas, tout Donc va bien. le Covid est derrière nous, quoi. Oui, sans problème. Donc, Ouais. alors, c'est quoi ton secret? À part s'adapter. Alors, mon secret. Si j'en avais un, je ne le dirais pas évidemment, parce que c'est un Fair secret. enough, ouais. Voilà, donc, Est-ce que tu as des conseils? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir? des conseils, la patience, hein, ne pas avoir de certitude, parce que c'est compliqué ici. Hein. Celui qui ne connaît pas la Thaïlande, il faut déjà apprendre à la connaître, arriver à communiquer avec les locaux. La langue anglaise, évidemment, permet de franchir une première étape, mais j'incite évidemment tout le monde à parler le thaï, parce que le thaï est quand même un apport, comment dire, un outil important pour communiquer et se faire comprendre des locaux et surtout montrer qu'on a une certaine envie de s'intégrer, enfin, on ne sera jamais intégré, mais de s'intégrer en tout cas dans la vie locale. Donc je peux parler avec tout le staff et d'ailleurs le staff reconnaît que, voilà, que je fais des efforts vis-à-vis d'eux, donc ils me le rendent bien. Et ils me le rendent bien, c'est hyper important. D'accord. Voilà, donc je pense que le fait de parler la langue, c'est quand même un point positif. On entend évidemment l'inverse de la part d'autres expats. Ils disent non, on s'en sort très bien en parlant l'anglais, voire même en ne parlant aucune langue, ce qui est complètement Que le faux. français. Ça, c'est complètement faux. Non, il faut au minimum parler l'anglais. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Il faut envisager le pire à chaque fois. Donc pourquoi est-ce que j'ai survécu au Covid? Parce que j'avais des réserves financières, évidemment. Donc j'avais de réserves financières qui m'ont permis de passer les 2 ans de vache maigre. Et l'erreur de beaucoup d'expats, c'est de vivre un petit peu, j'allais dire, comme les Thaïs, c'est-à-dire au jour le jour. Au jour le jour, ouais. Donc une des choses aussi qui m'a favorisé, c'est l'achat immobilier. Je suis propriétaire de tous les biens immobiliers, donc forcément, je n'ai pas de compte à rendre à un propriétaire thaïlandais. Et pendant cette période de Covid, les propriétaires thaïlandais avaient pour certains des crédits, c'était un peu avec la corde au cou, quoi. Et donc, ils n'ont pas fait d'efforts vis-à-vis des expats pour s'adapter et baisser, par exemple, les tarifs de location de leurs établissements. Donc, voilà. Alors, le fait d'être propriétaire, ça, quand même, c'est un point très positif. Très bien. Bon, dernière question. J'incite à acheter. Alors, évidemment, après, il y a des lois un petit peu complexes pour l'achat immobilier en Thaïlande. C'est pas aussi simple. C'est compliqué. Il faut faire des montages. Voilà. Il faut trouver des partenaires fiables, de confiance. Bien sûr. Bon, si on a des questions, on te demande. Ok. Bon, dernière question, un peu plus généraliste. Les arts martiaux, parce que ça m'intéresse. Donc, tu as fait du kung-fu, des arts martiaux, est-ce que tu fais du muay thai? Est-ce que tu es en Thaïlande? Est-ce que ce choix t'a influencé? Voilà, donc la vie d'entrepreneur, tu as besoin d'être à fond. Est-ce que le faire du sport, ça t'aide? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis sportif depuis gamin, donc je n'ai jamais changé de façon de penser. Et pour moi, le sport, c'est le fil conducteur de ma vie, c'est un élément important de ma vie. Si je ne fais pas de sport, je me sens mal. Donc voilà, sport tous les jours, 1 heure minimum. Tous les jours, 1 heure minimum. Ouais, 1 heure tous les jours, 1 heure. Ça me rappelle Sarkozy fait ça aussi, à l'époque. Alors, je suis content pour lui. Bah, c'est bien. Mais, donc c'est quoi, muscu, sport, alors non, muay thai? j'alterne, j'alterne. Donc le kung fu en Thaïlande, c'est un peu compliqué, c'est quand même le pays de la boxe thaï. Donc effectivement, j'ai basculé sur le muay thai. Mais donc j'alterne, c'est-à-dire je fais à la fois, je cours, je fais de la salle, je continue à m'entraîner, je fais des Tao toujours. Parce que pour moi, les Tao, c'est des enchaînements de mouvements dans le vide au kung fu, l'équivalent des katas. Les Tao, c'est un élément de santé pour moi, c'est-à-dire que c'est des exercices de physique qui permettent de travailler tout le corps. Et voilà, donc c'est des choses que je continue à pratiquer. Un esprit sain dans un corps sain pour bien gérer son business. Voilà, je ne fume pas, je ne bois pas.
Pas du tout. Un petit peu. Quasiment pas. Quasiment pas. Un peu de Quasiment. champagne, ce soir c'est le réveillon, Voilà, c'est le nouvel an. champagne, ok. Mais j'abuse pas. Non, non, je suis vraiment un sportif. D'accord. Hein, Good boy. voilà, good boy. good Ok, boy. très bien. Un dernier mot, un commentaire, Non, une je te réflexion. remercie d'être passé. Ça me fait plaisir de donner quelques conseils. C'est vraiment des petits conseils basiques. Hein, mais Ouais, mais c'est très bien déjà. après, je serai disponible si d'autres personnes souhaitent en savoir plus. Ok. Alors comment on fait pour te contacter? Alors si c'est Patong Mansion, c'est ça? Patong Mansion Hotel à Patong. Et donc voilà, il suffit de m'envoyer un petit mail. Mon mail est sur Internet. Voilà. Bien entendu, je ne peux pas consacrer un temps infini à chaque demande, mais bon, si vous avez des petites questions de temps en temps, oui, je peux répondre. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup Pierre-Luc. Avec À plaisir. bientôt. Merci beaucoup.